les conseils que j'aurais aimé recevoir avant de tomber amoureux d'un junkie. Tout d'abord, mon chéri, respecte-toi. Tu sais très bien que cette histoire ne mènera à nulle part. Tu sais très bien que ses addictions, son comportement, son état psychologique et physique ne sont même pas assemblables avec qui tu es. Lorsque j'ai rencontré cet homme, il était moche. Et pourtant, j'ai quand même été vers lui. C'est pourquoi aujourd'hui, avec du recul, j'aimerais me dire, pourquoi tu fais ça? Like, pourquoi tu vas vers quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement? Alors ok, t'aimes t'amuser, t'aimes rigoler, t'aimes flirter, t'aimes un peu faire des bisous à droite et à gauche. Mais, ma chérie, dose? Dose sur les bisous? Dose sur les bisous bisous? Par la suite de ma rencontre avec cet homme, comme c'était une rencontre dans le cadre d'un groupe, on s'amusait beaucoup, on sortait beaucoup, on buvait beaucoup. Et cet homme, avec cette tendance, a souvent rejeté tout ce qu'il ingurgitait. Et c'est là où j'ai envie de me dire, mais comment tu fais pour encore donner de l'affection physique à un homme qui vient de rejeter quelque chose là? J'ai honte, mais c'était réel. J'étais plus jeune aussi. On était après le confinement, j'ai oublié de vous dire. Ma chérie, ne laisse pas cet homme croire que lorsqu'il regarde quelqu'un d'autre, ça te fait quelque chose. Parce qu'on sait tous les deux que c'est faux. On sait tous les deux que t'en as rien à foutre. Parce que oui, cet homme avait tendance à dragouiller en pensant que ça me faisait quelque chose. Alors que, premier degré, ça ne me faisait rien du tout. Rien du tout. Lorsque cet homme te parle mal ou essaye de... I don't know. Arrête de croire que c'est sexy, like, que t'es genre grave dans un truc en mode ouais, il veut montrer qu'il a du caractère. Bitch, tu sais très bien qu'il en a pas. Donc pourquoi tu. Pourquoi tu. Ah, on va même passer ce détail. Lorsque t'es dans une pièce avec cet homme et qu'il se comporte d'une manière très masculine soudainement, arrête de croire que c'est pour te séduire. C'est juste pour vendre une image de ce qu'il est pas. Et honnêtement, c'est pas ce que tu apprécies chez lui. Chez lui, au contraire, je dirais que ce que tu apprécies, c'est cette féminité. Je dirais que tu rencontres quelque chose de toi-même où tu te dis waouh, quelqu'un me plaît, cette personne est tout à fait entière avec sa partie masculine et sa partie féminine. Arrête de penser que parce qu'il se tient comme ça, arrête de lui renvoyer l'image qu'il est sexy quand il se tient comme ça pour lui faire plaisir. Arrête de faire plaisir aux autres, like. Si cet homme te plaît, il te plaît. S'il te plaît pas, il te plaît pas. Quand tu es au restaurant avec cet homme et que cet homme te fait part du fait qu'il n'est pas heureux, coupe court. Parce que toi, tu l'es. Et que le bonheur est contagieux autant que le malheur. I said it. Quand tu pars en soirée avec cet homme et qu'il te fait sa déclaration, reste sur ta première impression. Dis-lui non. Et ne reviens pas le lendemain pour lui dire finalement, on devrait peut-être sortir ensemble. Ne lui donne pas le bâton pour te faire battre. Un homme qui veut être avec toi te fait comprendre qu'il veut être avec toi sans passer par 4000 détails, sans oui, peut-être, mais ça gâcherait notre amitié. Non, je veux être avec toi. Quand vous vous disputez, arrête de culpabiliser en te disant oui, t'as été trop loin. Non, t'as pas été trop loin. Cet homme t'a manqué de respect. Parce que non seulement il t'a friendzonné après t'avoir demandé de sortir avec toi, mais en plus de ça, il l'a raconté à tout le monde. Donc,
t'avais toutes les raisons du monde d'être énervé. Et quand tu lui fais part que t'es pas d'accord avec lui sur quelque chose et qu'il pleure, c'est juste de la manipulation. Quand tu pars de cette relation, ne reviens pas. Quelques mois plus tard, quand tu vas revenir, j'espère que tu auras conscience et que tu te rendras compte du fait que quand tu vas revenir, cet homme va tout faire pour t'avoir. Il va tout faire pour te draguer, il va tout faire pour te séduire. Et je suis très fier de toi parce que tu n'as pas cédé. Tu ne lui as pas donné l'heure du tout. Mais je suis pas très content parce que même si tu lui as pas donné l'heure, à un moment donné, tu lui as laissé croire qu'il pouvait encore te manquer de respect. Parce que là où toi tu voulais construire une amitié saine, lui voulait simplement encore une fois te gérer. Et pour te gérer, il pensait que te faire souffrir, c'était la meilleure chose à faire. Donc quand toi et lui vous vous retrouvez devant cette boîte de nuit, tous les deux, et qu'il ne t'adresse pas la parole, pars. Quand une personne se comporte mal avec toi, pars. Ne reste pas. Quand il te fait comprendre que tu es mal éduqué parce que tu oses rigoler dans un restaurant de luxe, oh my god, t'as rigolé, pars. Là, pars et dis-lui, rappelle-lui en fait qui tu es. Rappelle-lui que sans toi, il n'a aucune valeur. Que la valeur qu'il a, c'est juste parce que tu lui as donné l'heure à un moment donné et que c'est pour ça qu'il se comporte comme ça, mais que de toi à lui, vous savez. Ose le remettre à sa place une bonne fois pour toutes. Quand il drague ton pote devant toi, arrête de lui faire croire que ça t'a touché, alors que t'en avais juste rien à foutre parce que toi, à ce moment-là, t'avais déjà pécho toute la boîte de nuit et que t'étais juste en mode, ok, je kiffe ma vie. Quand tu reverras cet homme et qu'il pleurera devant toi en disant, pardon, j'aurais dû t'aimer, j'aurais dû t'acheter des fleurs. Dis-lui que, à la place des fleurs, ce que tu m'as donné, c'est de l'amour propre, donc je t'en remercie encore plus. Ose lui dire ce que tu penses vraiment et remercie-le pour ce qu'il t'a vraiment apporté. Quand cet homme prend des substances devant toi, au lieu de lui dire qu'il est dégoûtant, encourage-le. Dis-lui, vas-y, continue. Quand on aura marre de gâcher ta vie, quand on aura marre de dépenser ton argent dans de la merde, quand on aura marre d'être une merde, tout simplement, quand on aura marre de te traiter comme tel plutôt, tu grandiras. Et ose aussi lui dire que s'il en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas s'aimer, il n'ose pas se choisir, et il a tellement besoin de plaire aux autres qu'il est prêt à tout pour ça. Et dis-lui à quel point ça te répugne. Quand cet homme te fait part de son amour pour toi et qu'il te le montre, dis-lui que ça ne suffit pas. Que malheureusement, sa façon d'être, ce côté un peu people pleasure, ce côté un peu trop j'ai besoin d'être aimé, ça te répugne. Parce que tu sais et tu vois sa valeur. Quand tu vois la valeur de quelqu'un et que cette personne ne la voit pas, à un moment donné, c'est répugnant. Quand tu le reverras, il y a quelques semaines, comme je t'ai revu, et qu'il aura un mauvais comportement avec toi en te faisant passer pour quelqu'un qui n'a jamais rien payé, rappelle-lui que non seulement il ne t'a rien payé, mais qu'en plus il t'a volé. Il t'a volé ton temps, il t'a volé ton humeur, et il t'a surtout volé une chose qui est essentielle dans la vie, il t'a volé ta joie de vivre pendant quelques instants. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement méchant avec toi. Donc au lieu de le saluer comme c'est que de rien n'était, au lieu de le laisser croire qu'il peut t'embrasser, au lieu de le laisser croire que il a une quelconque chance avec toi, sois honnête et dis-lui que c'est une merde à tes yeux par rapport à ce qu'il t'a fait, mais que tu sais à quel point il peut être quelqu'un d'incroyable s'il se prend en main. Quand cette personne s'excusera auprès de toi et te touchera la jambe, dis-lui que ce qu'il fait c'est quelque chose de prédateur parce que toi tu es en train de lui dire que c'est terminé. Je sais que c'est pas une story time dans laquelle vous avez beaucoup l'habitude, mais c'était une story time dont la morale de cette story time c'est ne te mets jamais avec un junkie parce que cette personne est complètement inconsciente de qui elle est et ne se donne aucun amour.
Dans notre communauté, c'est courant de tomber par les vices qu'il peut y avoir. Si tu te sais influençable, pense toujours que tu es influençable avec n'importe qui et protège-toi de l'influence. Tout simplement. Gros bisous mes vies et bonne soirée.